Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour la suite des vidéos sur le Trial of the Summoned Fury. On va s'attaquer aujourd'hui à Ramuh en version magique et en version physique. Donc je vous mettrai les timecodes en description et on est parti direction Papier Ramuh. On va commencer avec la version magique du combat parce que c'est la version la moins habituelle du fight étant donné que Ramuh de base a une défense magique beaucoup plus élevée que la défense physique. On l'attaque la majorité du temps en physique. Ici, grâce au petit Battle Effect qui va lui réduire de 70% sa défense magique, on se retrouve un petit peu dans un combat assez kiff-kiff en termes de défense physique et de défense magique de base. Donc on va quand même pouvoir être très confortable en magique sans avoir besoin d'un setup de zinzin comme on a pu avoir un petit peu sur Shiva physique où c'était un peu compliqué, il y avait certains prérequis. Ici sur Ramuh, il y en a quand même beaucoup moins, même sur la version magique. On est parti, on va attaquer avec le premier support. Donc ici, moi j'utilise Red 13. En alternative à Red 13, il y a Barrett que vous pouvez utiliser avec son arme qui va venir baisser la résistance à l'eau, casser le sigil diamant, et en deuxième arme vous lui mettez son arme qui va venir réduire l'attaque magique. Donc c'est une alternative à Red 13. Et autre alternative à Red 13, vous allez avoir Angel qui a récemment eu une arme qui fait des dégâts magiques d'eau en zone et qui réduit également la résistance à l'eau. Une option qui peut être très intéressante si jamais votre Léviathan n'est pas assez puissant pour one-shot les Sparks. Le fait de leur mettre une baisse de résistance à l'eau, ça peut grandement vous aider. Et en deuxième setup, sur Angel, vous allez avoir son arme qui va venir casser également le sigil diamant et réduire aussi l'attaque magique. Alors, petit quid sur celle de Angel, c'est qu'elle ne réduit l'attaque magique que de -2, alors que celle de Barrett et celle de Red 13 vont jusqu'à -3. Mais normalement, avec la défense magique qu'on est capable d'avoir maintenant grâce notamment aux Memoria, aux armes de guide, MDF Hall, etc., un -2 peut suffire en fonction de votre configuration défensive. Donc voilà, vous avez Barrett et vous avez Angel en alternative à notre ami Red 13. Donc moi j'utilise Red 13. Ici j'ai pris le Canyon Dude pour avoir un petit peu plus de PV, mais vous pouvez mettre le pilote jacket si vous voulez. Je pense qu'avec 654 de MDF, voilà, avoir 2K d'HP en plus, ça change pas énormément, il va quand même bien tanker Red 13. Au niveau de l'invocation, on est parti sur Léviathan et Bahamut pour faire des dégâts d'eau supplémentaires en zone et surtout venir augmenter les dégâts d'eau, ce qui va augmenter en fait les dégâts de Léviathan et permettre de one-shot en fait les deux Sparks, parce que sans ça, dans le setup ici que je vous propose en magique, je ne one-shot pas les Sparks de Ramuh, donc j'ai pris ça. Il va falloir évidemment balancer toutes les limites d'un coup en commençant par Léviathan et Bahamut. Au niveau du set d'armes, on va retrouver Silver Collar pour le sigil diamant et la baisse de résistance à l'eau. Et en secondaire, on va retrouver le Junk Collar pour la diminution de M-Attack. L'arme ultime n'est pas du tout obligatoire, donc si vous avez que celle gratuite comme moi, ça fait largement le taf. Et au niveau des matérias, je lui ai mis que des matérias qui sont là pour augmenter la MDF, mais vous mettez un petit peu ce que vous voulez sur Red 13. Au niveau des sub-équipes, on va retrouver deux armes MDF Hall pour maximiser vraiment la défense magique sur l'équipe. Et en dernière, on a une petite arme M-Attack Hall, ici avec un peu de buff debuff extension, mais mettez un petit peu ce que vous avez en termes d'armes en troisième. Donc voilà un petit peu pour Red 13 et ces deux alternatives, Barrett et Angel. Au niveau de l'autre support, cette fois-ci le soigneur, chez moi c'est Matt, mais vous avez une autre alternative qui est Iris. Voilà, donc l'autre alternative à Matt, c'est Iris. Donc Iris, il va lui falloir sa Kamura pour avoir le buff de défense magique, notamment. Et à côté, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez sur Iris. Une arme qui peut diminuer la défense magique, c'est pas mal. Elle en a quelques-unes des armes qui peuvent faire ça. Donc ça peut être cool. Vous pouvez également lui mettre son arme du Nouvel An, celle qui est en sub sur Red 13, qui va, elle, buffer l'attaque magique et débuffer également la défense magique des ennemis. Elle le fait également en zone. Donc si jamais vous pouvez coupler un petit Angel avec Iris, ça vous fait une baisse de résistance à l'eau en zone, plus une baisse de résistance magique en zone. Ça peut grandement vous aider à one-shot avec Léviathan, les Sparks, si jamais vous avez vraiment un manque de DPS à ce niveau-là. Au niveau du build de Matt, donc vous avez deux builds possibles. Soit vous avez la Déroplatis, donc son arme LB qui va venir
buffer en fait la défense magique que vous couplez avec le Stingray qui va venir lui débuff la défense magique de Ramuh, permettant de taper beaucoup plus fort avec votre DPS. Soit vous n'avez pas la LB, et dans ces cas-là, vous allez jouer une arme de heal classique, donc sa prime number par exemple est pas mal parce qu'elle a de la résistance à la foudre dessus, donc ça vous permet d'encaisser mieux les attaques de Ramuh sur mat. Et en deuxième, vous allez mettre son arme qui va venir augmenter la défense magique de tout le monde, c'est le Core Defender, hein, je crois, son arme. Donc vous avez ce combo des deux armes qui peut également fonctionner sur mat, mais vous perdez un petit peu le debuff de MDef, hein, donc globalement sur Ramuh, vous allez mettre un petit peu plus de temps, mais normalement vous ne devriez pas être en manque de DPS. Au niveau de son arme ultime, je l'ai mis son arme ultime gratuite parce que j'ai pas l'autre. Si vous avez l'autre, vous mettez l'autre, hein, mais il n'y a pas du tout d'obligation de l'une ou l'autre. Au niveau du costume, donc moi je l'ai mis son Dark Knight Robe, hein, mais si vous ne l'avez pas et que vous avez le Hide White Coat, vous pouvez mettre le Hide White Coat, vous allez avoir un petit peu plus de PV et globalement pas tellement plus de heal, mais vous allez avoir un peu plus de défense avec le Dark Knight qu'avec le Hideman White, mais globalement voilà, il n'y a pas non plus énormément de changements, vous devriez quand même tanker relativement correctement avec les deux. Au niveau des matérias, on a une matéria ici qui va péter le sigil croix, parce que Ramuh a 3 sigils, hein, il a le sigil diamant, le sigil rond et le sigil croix, donc Red 13 va s'occuper du sigil diamant, Matt lui va s'occuper du sigil croix, et le sigil rond ce sera l'affaire de notre DPS. Une matéria Cura mono cible ici pour venir donner un gros soin mono, parce que Ramuh fait également des attaques mono cible qui font plutôt mal, et une dernière matéria qui est là pour le heal. Et au niveau des subs, on va partir avec une arme de MDef All encore une fois ici, et deux armes de M Attack All cette fois-ci. Donc celle-ci c'est celle de Red 13, elle donne du buff debuff extension, c'est toujours intéressant, mais mettez ce que vous avez, hein, évidemment. Et le Bahamut Road est également intéressant parce qu'il y a du heal en plus, hein, donc une arme qui est très intéressante ici sur Matt. Donc voilà au niveau du build de Matt et de son alternative à Iris. Au niveau de la Memoria, on va utiliser la Memoria de Bahamut à cause notamment des 150 de MDef qu'elle offre, hein, même si elle n'offre que 200 de M attaque. Les 150 de MDef sont quand même très confortables, hein, sachant que Ramuh ne tape que en magique. Donc ça vous permet d'avoir vraiment de très hautes valeurs de défense magique et d'être quand même beaucoup plus tanky. Au niveau de DPS, maintenant, ici, moi je vous propose Tifa, c'est le DPS que globalement beaucoup de joueurs vont utiliser parce que les alternatives en Magic Do à Tifa, c'est soit Sephiroth Crossover FF6, que peu de gens ont quand même invoqué, hein, même avec son rerun début de l'été. Néanmoins, si vous avez Sephiroth FF6 et que vous avez également l'arme de Sephiroth du demi-anniversaire de cette année pour l'Exploit Witness, c'est beaucoup plus puissant, hein, que Tifa. Donc peut-être partez plutôt sur ce setup. Après, ça dépend des doublons que vous avez sur les différentes armes, mais la première option, c'est Sephiroth jeune avec l'arme de FF6. La deuxième option, qui est une option beaucoup plus récente, hein, et encore une fois, là, ça va dépendre des OB que vous avez dessus, c'est également Sephiroth, mais version adulte, cette fois-ci avec son arme qui fait des dégâts d'eau magique, qui est l'une de ces 3 armes featurées. Vous couplez cette arme avec son arme bannière actuelle qui va venir donner un buff de dégâts bonus, donc le Kikui Moshi, je crois, de mémoire, c'est ça le nom, un petit peu. Donc vous couplez ces deux armes-là et vous avez un DPS d'eau magique qui est très fort également, sachant que son arme, elle va augmenter également l'attaque magique de toute l'équipe, donc notamment celle de Sephiroth, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir en fait d'augmentation d'attaque magique dans les deux autres personnages parce que il le fait lui-même. Donc c'est une possibilité. J'ai essayé ce setup en utilisant Angel à la place de Red 13 et en gardant Matt en deuxième support, et honnêtement avec une arme OB3 et une LB OB1, donc la Kikumoshi OB1, ça passe. En termes de DPS, c'est assez puissant. Maintenant, je pense que l'option d'Angel est très intéressante parce que Angel, lui, il a une arme qui va diminuer la résistance à l'eau en zone. Donc ça va vraiment permettre d'aider Léviathan à venir one-shot en fait ces Sparks-là. Alors que là, dans la configuration avec Red 13 c'est pas en zone, c'est que sur Ramuh. Même si vous pouvez le faire sur les Sparks, le but c'est quand même pas de ne pas avoir à cibler les Sparks.
Donc voilà, au niveau des deux options qui sont possibles, si jamais vous n'avez pas un setup assez intéressant sur Tifa, Sephiroth jeune FF6 ou alors Sephiroth adulte avec son arme featurée de dégâts d'eau magique. Au niveau de Tifa, du coup, donc moi je vous propose ici Tifa, on va retrouver son costume du Nouvel An pour le Reprieve et l'Arcanum Hall, hein, donc je préfère utiliser celui-là parce que déjà j'ai pas l'autre, hein, j'ai pas son costume de Bunny, mais c'est vrai que le Reprieve c'est plutôt confortable sur un DPS, ça vous permet d'éviter de prendre un one shot sur une erreur. Voilà, donc là vous avez quand même une seconde chance, donc ça reste quand même confortable en termes de défense, sachant que Ramuh frappe quand même très fort, hein, vous allez le voir, malgré les stats que j'ai en défense, etc. On prend quand même de sacrées tartes, donc avoir un petit Reprieve, c'est plutôt intéressant. Au niveau de l'arme de DPS, on va retrouver les Bunny Gloves qui ont été offerts d'ailleurs au B6, hein, je rappelle, donc il n'y a pas d'excuse de je n'ai pas cette arme là sur le perso. On l'a tous, voilà, on l'a tous au minimum au B6. Ici, c'est une arme qui va taper au magique et qui va surtout augmenter la M attaque de +1 jusqu'à un max de +3 sur Tifa. Donc pareil, self-buff M attaque, c'est plutôt confortable sur le DPS tout en tapant. En arme secondaire, on va retrouver bien entendu les Daffodils, hein, c'est actuellement la meilleure arme secondaire dans l'entièreté des builds de Tifa à cause du Weakness Exploit, hein, qui est beaucoup trop puissant actuellement dans le jeu. C'est pas impossible qu'elle ait une arme qui power creep celle-ci jeudi, hein, aussi, peut-être des chances, mais on verra évidemment jeudi. Donc si vous ne l'avez pas, à la limite, jouez les Bahamut Fang, donc c'est son arme du premier anniversaire, ça reste quand même une arme plutôt cool, mais le fait d'avoir l'Explode Weakness, ça va venir quand même grandement augmenter les dégâts que va pouvoir mettre Tifa. Au niveau de son arme ultime, si vous n'avez pas son arme ultime premium, c'est pas grave, elle n'est pas forcément mandatory, elle va venir quand même pas mal aider pour la gestion d'ATB, mais elle n'est pas obligatoire. Au niveau de l'invocation limite, Léviathan, bien entendu, on va devoir one-shot en fait les deux petits Sparks de notre ami Ramuh, donc il va falloir ici avoir un Léviathan qui va être capable de le faire, donc lui mettre un petit setup qui va permettre un peu de one-shot tout ça. Au niveau des matérias, donc comme je vous ai dit, on va retrouver une matéria sigil rond, les Bunny Gloves n'ont pas de boost de sigil rond, donc il va falloir l'utiliser en classique, donc avec un -3 hein, ici. Donc on a la chance d'avoir en plus de ça les matérias hauts qui font sigil rond maintenant, donc on peut mettre un petit peu de DPS en même temps hein, ici. Et les deux autres matérias sont des matérias qui sont là pour les statistiques. Au niveau des subs, on va retrouver le double Steam E qui va venir donner de la M attack qui manque d'ailleurs, qui manque au niveau pour avoir le niveau 7 et venir donner un bon boost de Magical Ability Potency, les Features Glove qui vont donner un gros boost d'attaque et du Water Pot, et on finit. De mon côté, j'ai mis le Watch of the Hunt pour avoir beaucoup d'HP en plus du boost de Magical Ability Potency, mais vous pouvez mettre une autre arme, hein, peut-être avec de la résistance à la foudre et de la MDF pour un peu plus de tankiness. Ça, c'est un petit peu à vous de voir. Au niveau des stats, 26 900 HP, c'est beaucoup quand même, mais vous allez voir que malgré ça, elle prend quand même de sérieux starts. 15 000 de M-Attack, ça va faire quand même le taf, hein. On peut faire avec moins, hein, mais 15 000 c'est quand même plutôt correct. Et 497 de MDef. Sur ce, écoutez, on est parti pour le combat en magique contre Ramuh. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps la version physique qui va être beaucoup plus simple. Et le combat va être beaucoup plus simple également en physique qu'en magique. Allez, c'est parti. Donc le combat commence. Au début, Ramuh, on va un petit peu tempo, le temps qu'il fasse toute sa petite tambouille hein, ici. Donc on tempo au niveau des ATB, on va venir réduire la défense magique, on va venir réduire l'attaque magique également du perso, se mettre un petit weakness exploit, hop. On va venir buffer la défense magique de tout le monde hein, et on va frapper un petit peu avec notre ami Tifa pour commencer un petit peu à réduire voilà, cette petite jauge là. Ici on va mettre un petit -3 en attaque magique. Et on passe en def, Tifa n'a pas le temps de taper parce que son animation est trop longue. Voilà, donc on va prendre le Judgment Bolt. Vous allez voir que ça fait quand même pas mal de dégâts malgré les stats. Hein. Voilà, on prend quand même bien cher ici. On va soigner, on va claquer l'arme ultime de Tifa parce qu'on va rentrer ici en phase de sigil. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir un petit peu plus de flexibilité au niveau du sigil rond et de pouvoir le casser beaucoup plus rapidement parce qu'il y en a beaucoup plus que les autres sigils hein, au niveau du sigil rond.
Donc il va falloir le faire. Il va falloir le faire rapidement parce que pendant la jauge de sigil, et bah vous avez la barre qui se charge. Si la barre arrive au maximum, c'est wipe. Je vous le dis, hein, je vous le dis. C'est pour ça que les matérias sigil avec de la water sont plutôt intéressantes ici parce qu'elles vont venir en fait DPS en même temps. Alors là, hop, je vais attendre un petit peu, voilà, soigner. Bim, je vais refresh le weakness exploit. Je vais chercher le mot. Voilà, on va venir DPS, on va attendre que notre ami Red 13 charge sa petite limite. Voilà, on va revenir débuffer ça. Hop, et on va claquer tout ce qu'il faut. Voilà. Donc dans le bon ordre, hein, on va avoir l'augmentation de dégâts d'eau également. Normalement, on a weakness exploit. Voilà, j'ai pas un +3 en M attaque, mais ça devrait suffire, hein, je pense. Voilà, la petite attaque ici, boum. Et normalement, on devrait one-shot les Sparks. Si tout se passe bien, on one-shot les Sparks. Voilà, c'est surtout ça, hein, qu'il faut faire. Surtout one-shot les Sparks. Avec Léviathan. Ici, on va se rebuff. On va diminuer la M attaque du boss. Voilà, tranquillement. Hop, lui, il nous attaque. On va se soigner. Donc là, il est stun. Donc c'est Red 13 qui prend un petit peu le focus là-dessus. Nous, on va diminuer la défense magique. On va se mettre en death pour éviter que notre ami Red 13 il prenne trop cher. On va claquer ici l'arme ultime de Red 13. On va taper, on va taper. On va mettre un gros heal sur Red 13. Voilà. Stormcall, donc il va ici focus Tifa. Donc ce qu'on peut faire ici même, c'est laisser le reprieve se claquer. Voilà, potentiellement ici on peut claquer le reprieve. Alors je ne connais pas trop la condition de focus de ça, de la Thunderlance, mais ici ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser. Voilà, on va laisser, on va pas se mettre en posture death. On va laisser le reprieve claquer. On va soigner Tifa derrière. Hop. On va continuer les DPS tranquille. Voilà, il réinvoque ses petites sparks. On va claquer une deuxième fois l'arme ultime parce qu'on repasse en phase de sigil. Ici, je vais claquer les OS de Matt et de Red 13 hein, pour pouvoir bien rapidement descendre le sigil. Je vais même claquer Tifa d'ailleurs pour aller très vite. Hop. On va soigner avec Matt. On a fini le sigil 3, on va bientôt finir le sigil ici, boum, on remet tout ça, on rafraîchit le weakness exploit, on va taper, on a toutes les limites de charger, on va profiter de la phase d'interrupt pour DPS, la phase est finie, on balance tout, voilà, comme ça nous permet de bien avoir buff. On a le weakness exploit là avec le petit cœur, on est en plus 2 de M attack, donc ça suffisait largement pour détruire les Sparks. Voilà, donc là, et puis là, bon bah là on va finir tranquillement en fait hein, le fight. On va soigner et voilà, tranquillement le fight. Ouais, donc en magique, ça passe quand même relativement correct, hein. On voit 2 phases de sigil grand max ici et on n'a pas trop transpiré. On a fait claquer le reprieve de Tifa, c'est pour ça que j'aime bien jouer avec un reprieve sur les DPS et que je trouve ça plutôt fort parce que ça vous permet de faire tout simplement ce genre de choses. Hein. Vous restez en posture d'attaque, vous encaissez l'attaque, le reprieve claque, vous soignez ensuite, terminé. Voilà pourquoi j'aime bien jouer reprieve aussi. On va passer maintenant à la version physique de Ramuh, donc la version classique hein, du combat. Ici on va utiliser Cloud avec une arme qui a 2 ans, hein, son arme d'eau physique, la première arme d'eau physique du jeu, et cette arme elle a 2 ans. Donc au niveau de Red 13, il n'y a rien qui change potentiellement, mis à part que évidemment l'arme de M-Attack passe en arme de P-Attack, hein, M-Attack All, P-Attack All, on tape physique maintenant, donc on va quand même faire le petit switch, et même chose ici. Pour Matt, vous avez l'arme de M-Attack qui est passée en P-Attack. Alors il a un build différent d'ailleurs ici. J'avais pas vu que j'avais pas remis l'arme. Donc on va remettre ici le... non, c'est de la M-Attack que j'ai... de la P-Attack, pardon.
que j'avais mis. Mais je crois que sur Matt, c'est pas obligatoire parce que vu qu'il a de la P attaque, voilà, c'est pour ça que j'ai mis en P attaque. My bad, j'avais oublié, mais la Déroplatis, ici, elle a une P attaque all. Donc le fait d'avoir mis une seule arme en P attaque all en sub, ça me permet d'avoir le niveau 7. Donc je lui ai mis une autre arme qui va donner du HP et du heal. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, hein, ici, mais voilà. Au niveau du build, il y a juste un autre truc qui a changé, c'est qu'on ne diminue plus la défense magique, hein, ici. J'ai mis la Nautilus Spirale pour avoir, encore une fois, un buff de heal et un buff de buff debuff extension. Alors, on peut laisser la Stingray, ici, voilà, on peut quand même laisser cette arme-là, parce que, mine de rien, les invocations, ça tape physique et magique. Donc on peut diminuer la défense magique, ça peut nous permettre de taper un petit peu plus fort avec Léviathan, mais globalement il n'y a pas forcément besoin, donc je lui ai mis ça, voilà, donc le setup de Matt il a légèrement changé par rapport à la version magique, mais pas énormément. Au niveau maintenant du DPS, donc ici on va utiliser Cloud avec son nouveau setup, hein, donc son costume d'Advent Children, pour l'Arcanum Hall et les dégâts physiques. On va retrouver également donc son arme qui elle a 2 ans, hein, la Maritime Sword. Alors la mienne elle est 130, attention je l'ai passé niveau 130 parce qu'il me manquait les petits points pour atteindre le 55 points ici de Water. Donc pour gagner 15% de Water Ability, c'est pas obligatoire, je vous conseille pas forcément de le faire honnêtement, même si à terme on aura pas mal de matériaux pour passer les armes 130. Ici voilà, c'était un petit test, mais il n'y a pas besoin, hein, je l'avais passé d'ailleurs avant de passer l'arme niveau 130, le combat avec cette configuration, donc il n'y a franchement pas besoin, hein. Ici moi je l'ai fait pour avoir un petit peu plus de petits, mais il n'y a pas vraiment besoin. Donc c'est une arme qui va taper 750% en dégâts physiques d'eau, alors à moi elle tape 763 à cause des brands, hein, à cause de l'ability effect ici, mais de base elle tape à 750%, donc ça fait partie des toutes premières armes, hein, du jeu. Donc ici elle arme à quasiment 2 ans maintenant. On la couple avec sa Fusion Swarm, hein, donc sa nouvelle arme, hein, ici pour venir augmenter le Weakness Exploit ainsi que les dégâts de l'arme de 35% ici, donc ça va faire vraiment remonter un petit peu en dégâts cette vieille arme, hein, ici. Au niveau de l'arme ultime, j'ai son arme ultime bannière, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser l'arme ultime gratuite, hein. L'invocation, on garde Léviathan. Au niveau des matérias, donc elle a un boost de sigil rond, cette arme-là, hein, ici. Donc on a la chance d'avoir un boost de sigil rond. Donc on va mettre une matéria en sigil rond dans le 3e slot. Et les 2 autres sont là avec de la P-Attack, parce que j'ai pas de matéria physique Waterpot intéressante encore, hein. C'est en cours de craft, mais ça c'est que de la luck. Au niveau des subs, maintenant, on va utiliser ici une sub P-Attack All Water Post, donc la sub de Glenn, et vous pouvez mettre autre chose si jamais vous ne l'avez pas. Et au niveau des autres subs, on va utiliser ici la Great Sword pour la P-Attack et le gros boost de Physical Ability Potency. Le fait d'avoir une P-Attack de 31, ici, ça permet juste de combler un petit peu, voilà, le manque qu'il faut pour avoir un niveau 7 de P-Attack que l'on n'a pas avec la Maritime Sword si vous n'avez pas le costume. Je crois que... Ah non, le costume à l'époque ne faisait pas de P-Attack, je crois, en plus de ça, donc ça permet d'avoir le niveau 7 de P-Attack. Et au niveau de la 3e, l'Enemy Launcher, hein, attaque et gros boost d'Ability Pots, hein, ce qui nous emmène à niveau 7, niveau 7, niveau 7 et niveau 5 d'Ability Pots, hein, au niveau des dégâts et un petit niveau 3 d'attaque. Voilà au niveau du build de Cloud en dégâts physiques d'eau. Alternative, maintenant, à Cloud, il y en a dans le jeu. Vous avez eu récemment l'alternative avec Tifa, qui a eu une arme d'eau physique, qui est d'ailleurs très forte, parce qu'elle va venir, en plus de ça, diminuer l'attaque magique et l'attaque physique. Je crois qu'elle fait les deux de souvenir. Donc c'est une arme qui, évidemment, est très forte, hein. Si vous l'avez avec quelques doublons, ça peut être très efficace en DPS physique d'eau. On a également Sephiroth qui fait l'affaire, qui a une arme qui va venir diminuer la résistance à l'eau, taper au physique, que vous couplez avec son arme du demi-anniversaire pour le Weakness Exploit. Ça fait largement l'affaire. C'est d'ailleurs avec ce build que je l'ai passé la première fois, le Ramu physique, hein, donc ça fait vraiment l'affaire. Et en plus de ça, vous pouvez potentiellement du coup changer votre arme sur Red 13 ou changer de personnage en fait en 3e perso, parce que vous n'avez plus besoin de la baisse de résistance à l'eau étant donné que c'est Sephi qui le fait. Donc vous pouvez un petit peu changer de team, être un petit peu plus exotique potentiellement. Et
troisième alternative, ici une alternative un petit peu plus premium et un petit peu plus vieille hein, également, ça va être Glenn. Alors Glenn c'est pas un personnage avec un rôle attaquant, c'est un personnage avec un rôle tank, mais à l'époque il avait une grosse arme de DPS d'eau qui est celle-ci, hein, le Scream Slasher, qui était la meilleure arme de DPS au physique quand elle est sortie, que vous couplez avec une autre arme qui va lui donner des dégâts d'eau et de la paix attaque. Et vous avez un très bon build de DPS d'eau avec Glenn qui suffit largement également pour passer le Ramuh niveau 3. Voilà un petit peu pour les alternatives de DPS. Je crois pas qu'il y en ait d'autres parce que... alors si, vous pouvez même utiliser Yuffie. J'ai oublié Yuffie en alternative de DPS d'eau physique avec son arme de Rebirth qui en plus de ça fait du Weakness Exploit. Donc ça peut être une bonne alternative également à en DPS d'eau physique. Donc il y a de quoi faire. En DPS d'eau physique, vous avez vraiment de quoi faire. Hein, donc vous allez avoir forcément sûrement une alternative dans votre box si jamais vous n'avez pas le setup de Cloud que je vous propose ici. On est parti pour le combat physique hein, contre Ramuh et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile en physique parce qu'on va le taper un petit peu plus fort étant donné qu'il a moins de défense physique, hein, il a également un malus de défense physique ici. Ah non, il n'a pas de malus, pardon. J'ai dit de la merde, pas my bad. J'ai dit de la merde, il n'a pas de malus, mais il a une défense physique qui est acceptable, voilà, qui est normalement beaucoup plus basse que la défense magique, donc on devrait mieux s'en sortir ici. On va se buffer avec Cloud, on continue évidemment de diminuer la défense, l'attaque magique, pardon, avec la 13. Hein. Le combat se déroule à peu près de la même façon, hein, globalement. Hop, alors avec Matt, on va garder un petit peu plus de... Ok, bon, on va garder la TB du coup sur Cloud, hein, ici. Mais vu qu'il a un boost de Sigilron, c'est vrai qu'on n'a pas trop besoin d'ATB. Voilà, donc Cloud il prend quand même beaucoup plus cher que Tifa, mais il a moins de PV. Il faut le dire, il a moins de PV. Allez, let's go. Hop. On s'occupe de ça. On s'occupe du petit Sigil 3 avec Matt. Le petit Sigil Diamant avec Red 13. Donc il faut aller quand même assez rapidement. Globalement ici, je vais claquer volontairement l'arme ultime de Cloud pour gagner en ATB. Voilà, histoire de clean plus vite le Sigil. Et surtout, pas lui empêcher de... Voilà, donc là, il s'est passé ce qui devait pas se passer. C'est qu'il a chargé sa jauge. Et là, je peux plus la descendre. Et en fait, je vais prendre un one shot. Donc là, c'est un très très bon exemple de ce qu'il faut absolument pas faire ici. Voilà, on va devoir recommencer. Hein, my bad. Là, voilà. Donc là, il charge son Judgment Bolt et derrière, on va prendre un Tetra one shot parce que sa jauge est au max. Donc, c'est absolument ce qu'il faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Donc, on va recommencer. Je vous montre quand même que le combo ici, one shot, hein, permet de one shot les Sparks. Voilà, mais du coup, derrière, on prend un Judgment Bolt. Donc, on va retry. Un petit fail en direct. En vidéo, ça peut arriver. Au moins, vous voyez un petit peu un exemple de fail également. On est sur le niveau 3, on est en physique, et allez, c'est reparti. Désolé pour le fail, hein, malheureusement il ne sera pas coupé vu qu'il n'y a pas de montage. Des choses qui arrivent, et je vous avoue que j'ai pas tellement envie de recommencer la vidéo depuis le début, étant donné qu'on est quand même sur le deuxième combat de la vidéo. On est parti, on est reparti du moins sur Ramuh physique après mon petit fail hein, ici. Donc on va aborder les choses différemment avec notre ami Cloud. On va DPS un petit peu en eau, même pendant la phase Sigil. Voilà, pour diminuer quand même sa jauge de... pour diminuer sa jauge en fait ici, pour éviter qu'il la charge au max. Let's go, hop, le moins 3, tac. On prend notre petite torgnole, bim. On va aimer cette affaire là. On va même d'ailleurs claquer l'OS de notre ami et on va DPS ici. Donc on va DPS, on va aller balancer deux petites attaques.
Hop, on claque l'arme ultime. Et on va lui remettre une petite attaque d'eau. On a clean les civils 3. Voilà, histoire de... Hop, hop. On va taper, on va taper. On va retaper. Et on va taper ici. Voilà. Donc là, on a mieux géré le fight. On va pouvoir y aller beaucoup plus tranquille. Allez, c'est parti. On envoie tout le bousin. On a bien le debuff haut. Hop, on va venir ce buff haut. Et on envoie la petite praline pour one shot les Sparks. Voilà. On va se rebuff ici en défense magique, pas de truc de couleur des buffs. Ah, il va falloir remettre les buffs de Cloud, bien entendu. Ok. On va se rebuff là. Donc très important en fait de garder sa barre basse, en fait garder sa barre au minimum, parce que vous avez vu que quand il va, quand il se charge en fait quand il charge la jauge complètement, il prend un one shot. Si je vais passer un peu sur def, voilà, on va pouvoir encaisser avec ma free derrière. On s'est rebuff, il va repasser en face de Sigil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Ah non, il fait son Storm Call, ok, donc il va nous faire sa Thunder Lance sur Matt ici. Très bien. Hop, on passe en def, on se met sur Matt, histoire de pouvoir le heal en sortie de Thunder Lance. Alors c'est pareil, Matt a un reprieve ici, j'aurais très bien pu faire proc le truc, hein. Mais Matt a quand même beaucoup plus de résistance, donc je préfère le garder. Voilà, il invoque ses Sparks, il va du coup, hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va P-cast ici. Je vais claquer l'overspeed sur Red, je vais claquer l'overspeed également sur Matt, et ce que je vais faire, c'est qu'on va également claquer l'overspeed sur Cloud, histoire d'aller très vite sur cette phase de Sigil. Et c'est parti, on va se buff, on se buff là, on attaque, on se heal. Et on envoie tout. Et là, normalement, on devrait finir. Donc, Cloud, l'arme, elle est quand même un peu moins puissante, hein, globalement, que ce qu'on a vu avec Tifa. Donc, c'est un peu normal que le combat soit un petit peu plus long, globalement, qu'avec Tifa. Mais ça fait tout aussi bien l'affaire. Hein. Hop, on claque un Storm Call. Donc là, j'ai claqué l'arme ultime de Cloud. Ici, on va rebuff en LDF. Donc c'est toujours notre ami Matt qui prend la Thunder Lance. Comme je vous ai dit, je connais pas trop je sais pas trop la condition. Je crois que c'est les HP max, peut-être. Ça doit être les HP max parce qu'il a 24 000 HP. Et les autres ont moins, donc ça doit être les HP max, la condition de la Thunder Lance. Le petit Bono. Ok, donc là il va se charger sa jauge de zinzin. Voilà, donc là on est dans la dernière phase. Ici, il faut le tomber à ce moment-là. Donc là on a perdu ici le buff de l'arme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu. Voilà, on va le laisser s'amuser avec sa jauge. Hop. On va claquer l'OS. Et c'est parti. On va terminer notre ami Ramu. Bim. Voilà. On le finit un petit peu sur le fil parce que là, c'était l'attaque one shot. Hein.
qu'il est en train de charger. Mais vous voyez que ça passe avec Cloud. Alors ça passe, c'est un petit peu plus lent qu'avec Tifa. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais non, c'est un peu plus lent parce que l'arme de base fait quand même déjà moins mal. Donc même s'il a une arme qui va venir rehausser son DPS avec sa Fusion Swarm, la maritime c'est quand même, voilà. C'est un peu plus rapide avec, Sephiroth d'ailleurs, hein, si vous l'avez fait avec lui. Voilà, au niveau de Papyranu, encore pardon pour le petit fail, c'est des choses qui peuvent arriver. Et écoutez, on va se laisser ici, hein. La prochaine vidéo ce sera Léviathan, on va attaquer en physique et en magique. Léviathan qui est pas évident en version magique, hein, malgré sa diminution de défense magique, hein, ici au niveau des battle effects, il est quand même pas évident en magique, et notamment en magique, on verra qu'il y a peu d'alternatives en termes de DPS, voilà, mais on verra ça dans la vidéo. Je vous laisse ici, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.